on se retrouve pour vos guidances de novembre. Allez, on va voir avec quel signe on continue. Allez, les Sagittaires, c'est à votre tour. Bienvenue à vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, on va aller voir avec le tarot celtique. Allez, c'est parti pour vous, mes Sagittaires. On va voir quelles énergies viennent à vous. Alors, donc il y a 3 d'épée qui voulaient se retourner. Bon. On va voir. Ah, celle-là aussi. Bon. Oh là là, ça se retourne beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Des messages pour les Sagittaires pour novembre. Oh! Ah, allez, je les prends. Reine d'épée inversée, roi de bouclier inversé, 9 d'épée inversée. Bon. Ouais. 10 d'épée inversée. Bon. On met fin aux souffrances, hein, les Sagittaires, là. On lâche un peu le contrôle, j'ai l'impression. On met fin aux souffrances. Ouais, ouais, je sens un lâcher-prise là sur le contrôle total des Sagittaires. Et du coup, ça vous permet de beaucoup moins souffrir, visiblement, là, sur novembre. De coupe et le chariot inversé. Bon, jeu pas évident, hein, le Sagittaire. Bon, vous avez un 4 de bouclier inversé et un 6 de bâton. Bon, votre dos de deck me plaît pas mal. Bon, ouais, je vous le disais, là, je ressens vraiment... Là, c'est de cartes pour moi, pour vous, pour le début de mois. Ça me dit clairement que vous lâchez prise. Que peut-être même pour certains, vous allez faire preuve d'un peu d'intrépidité, vous voyez, que vous allez un peu agir peut-être même sans trop réfléchir, de manière un peu sur des coups de tête, peut-être certains Sagittaires, parce que vous voulez mettre fin à vos souffrances. Ouais, non, il y a... Alors, des souffrances qui sont pesantes, hein. Là, on me parle de souffrances qui sont là depuis un moment, qui vous sapent le moral. Ouais, vraiment, je ressens des choses assez douloureuses, assez dures pour vous. Alors, peut-être des souffrances liées à une forme d'illusion, de rêverie, là, à travers le 7 de coupe. Peut-être que vous avez espéré longtemps quelque chose ou quelqu'un, là, les Sagittaires, ou que vous étiez fait comment dire, une image merveilleuse et idéale, hein, d'une personne ou d'une situation. Et peut-être que était vite échaudé à un moment donné. Et ça vous a causé beaucoup de souffrance, hein, indirectement. Je pense de mésestime de vous, là, j'entends les Sagittaires. Je vous sens un peu dans un état d'esprit du genre, maintenant ça suffit, stop, advienne que pourra, moi de toute façon, j'en peux plus. Et je me rends bien compte que je suis en train de me faire avoir, qu'il y a quelque chose qui n'est pas net dans cette histoire, hein. Il est temps que je passe à autre chose. Voilà. Clairement, c'est vos énergies que je reçois pour novembre. Je ne m'étalerai pas beaucoup plus, mais parce que pour moi, c'est clair, net, ça parle de ça. Alors, à vous de voir, est-ce que ça concerne une relation professionnelle? Je pense que ça peut être le cas. Une relation peut-être voilà, avec vos collègues de travail ou avec un supérieur avec laquelle ça ne se passe peut-être, ça se passait pas très bien en fait. Peut-être pour certains ça se passera encore mal, hein, sur novembre, mais je vous sens quand même
Peut-être que vous étiez je sens une situation de conflit, de tension, où personne ne voulait lâcher son morceau, en fait, si vous voulez, hein, son bout de couverture, quoi. En gros, c'est ça, chacun tirait de son côté. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de réaliser que ça sert absolument à rien que cette situation avec cette personne, que ce soit dans le cadre professionnel ou vraiment sentimental. Ça peut être amical aussi, hein, affectif, ça peut être familial également. Parce que, bon, voilà, peut-être que vous avez essayé de vous entendre bien avec un de vos parents, avec un de vos frères et sœurs depuis des années et que là vous avez décidé de laisser tomber. En gros, vous voyez, ce sera sûrement passager, on est bien, enfin en tout cas pour des liens familiaux, mais voilà. Pour un lien professionnel, pour l'instant sur novembre, on ne parle pas clairement de changement. Par contre, l'énergie du changement, du mouvement, elle est là pour vous avec le chariot. Donc il est en inversé, donc ça me dit qu'il est, qu'il est suspendu pour le moment, que c'est pas encore là. Il y a d'abord cette prise de décision, cette acceptation sur votre prise de décision aussi. C'est pas tout de prendre une décision, il faut vraiment en être convaincu, vous voyez aussi. Donc il y a tout ce travail-là, je pense, qui va se mettre en route pour vous sur novembre, qui se développe pour vous. Alors moi j'adore votre dos de deck parce que donc, un 4 de bouclier inversé, hein, moi j'adore quand il est inversé parce que ça me parle bien d'une sortie quand même de potentiellement de misère financière. Hein. Donc peut-être que vous vous battiez avec un supérieur pour une augmentation hein, et qu'on ne vous l'accorde pas et que là vous êtes clairement en train de comprendre que vous ne l'aurez jamais. Voyez. Alors excusez-moi les Sagittaires, je vous dis ce que je ressens. Hein. Vous êtes en train de comprendre que vous n'aurez jamais cette promotion, cette augmentation. Que vous allez stagner dans ce truc et puis je pense que vous allez ensuite prendre vos décisions par la suite. Mais il va y avoir vraiment cette prise de conscience chez vous. L'énergie qui vous pousse, c'est de sortir de la misère, tout d'abord bien entendu financière. Là, je pense que ça concerne une relation pro, hein, très honnêtement. Les Sagittaires, à vous de voir, peut-être c'est purement amoureux, mais je sais pas. À vous de voir. En tout cas, il y a un retournement au niveau de la souffrance, au niveau de la douleur. Là, c'est pas mal du tout, quoi. Et donc, derrière ce 4 de bouclier, j'ai un magnifique 6 de bâton. Donc, ça, c'est très, très beau. Hein. Regardez-moi ce dos de deck. Somptueux, les Sagittaires, là. Donc, sortie d'une misère, réussite hein, totale. Enfin, c'est une très belle réussite, le 6 de bâton, là, vraiment. On y va et de la plus belle des façons, voyez-vous. Et en plus, vous avez la force avec vous. Donc c'est un très beau deck. Il y a le magicien inversé. Et j'ai le 2 de bouclier. D'accord. Donc ça me dit qu'il va falloir que vous trouviez un équilibre hein, dans cette nouvelle façon peut-être dans ce nouveau travail que vous allez entreprendre, dans ce nouveau mode de vie. Parce que forcément, vous n'aurez peut-être pas les mêmes horaires. Donc il va falloir réorganiser. Donc il va y avoir une petite période de réorganisation, de réadaptation, de réajustement même, j'entends. Pour vous, les Sagittaires. Je pense que tout va s'enclencher, comme je le disais, là, je pense que les énergies quand même dont je commence à vous parler là vont couvrir jusqu'à la fin de l'année, voire début janvier, parce que je les sens comme ça. Je sens que c'est déjà la continuité des énergies d'octobre. Et alors, à vous de voir vraiment si ça correspond plus à du sentimental ou du pro. De toute façon, on va creuser avec Brume le Normand. On va aller voir un peu plus ce qu'elle a à nous dire pour vous là-dessus. Mademoiselle Lenormand, allez, s'il vous plaît, les messages pour les Sagittaires pour novembre. Alors, excusez-moi, c'est ma bague qui fait un peu de bruit. Je recolle la pierre. Allez. Ok. Premier message. Bon, coup de chance. Voilà. C'est peut-être ça qui vous fait lâcher le contrôle. Il va peut-être y avoir une opportunité, quelque chose. Vous allez sentir un vent favorable. Là, j'entends les Sagittaires. C'est exactement ça. Et après, vous êtes quand même d'un tempérament assez aventureux quand même à tenter les choses. Donc, je pense que même si vous aviez
ce côté reine d'épée là, d'être trop dans le contrôle, c'est pas non plus vos énergies habituelles. Vous voyez, j'entends. Vous êtes plutôt assez souple, assez entreprenant, je pense, les Sagittaires. Donc, après, évidemment, ça dépend des ascendants, tout ça, mais ouais, peut-être que si vous avez un ascendant en signe de terre, ça vous parlera peut-être pas mal. Là. Bien que vous ayez pas mal d'épées quand même sur le jeu, mais je sais pas, je ressens l'énergie terre. Donc, allez, il veut pas m'en donner d'autres, je vais aller vous les sortir. Si elle ne veut pas parler, glisse moins. Allez, celle-là s'est mise en travers, le renard. Ouais, c'est ça, vous voulez vous faire plus malin. Je pense clairement que vous allez baisser les armes, mais ça sera fait de manière très classe, très maligne en fait, vous voyez. Parce que je pense que peut-être la personne en face va croire qu'elle vous a eu, qu'elle a gagné, en gros, si vous voulez. Mais il n'en sera rien en fin de compte, elle s'en rendra compte plus tard. Bon, j'ai la mort qui s'est retournée aussi pour vous. Donc il y a vraiment un changement, vous coupez avec quelque chose. Vraiment, vraiment, sur ce mois de novembre, les Sagittaires, je pense à la fois sur une forme de contrôle, sur peut-être une forme de relation, que ce soit donc dans le travail ou dans le sentimental, qui ne vous convient plus, qui ne mène à rien, qui est... qu'est-ce que j'entends encore? Qui est une voie sans issue. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'envoie, sortir de la voie sans issue, quoi, en fait. Ouais, c'est à travers ce set de coupe, cette illusion, on est baigné dans des illusions et malheureusement, parfois si on ne nous ouvre pas les yeux ou si on ne les ouvre pas de nous-mêmes, on reste coincé là-dedans. Ça peut durer longtemps. Et j'ai l'impression que ça a duré longtemps. Alors je ne pense pas que vous étiez dupes, c'est pas ce que je veux dire les Sagittaires. Mais on a une forme d'espoir peut-être parfois, des fois, à se dire, ah, un jour il va bien me la donner quand même, cette promotion, mais il ne va pas pouvoir, de toute façon, la loi, vous voyez, on va dire ça, de toute façon, quand même, je la mérite, il va me la donner. Attends. Eh bien non, vous voyez, en gros. Alors c'est vrai que je reprends cet exemple, bon, voilà. Vous accordez peut-être une formation professionnelle, vous voyez, vous demandez peut-être quelque chose pour évoluer. Ouais, ça peut vraiment être ce genre de choses-là, les Sagittaires. Allez, une dernière carte avec Brume Lenormand. Ah ben ça sera celle-là, l'enfant intérieur, bon, c'est très joli. C'est super que vous ayez ça. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Ça, c'est pour moi, vous n'allez pas vous laisser abattre. Et regardez, en dos de deck, j'ai la clé, j'ai la solution. Vous allez, ça, je vous dis, il y a d'abord cette première phase-là d'acceptation, de prise de conscience, finalement, de l'illusion dans laquelle on est. Et puis, vous allez commencer à vous tourner vers vers des énergies de chariot positives. Et ça, non, c'est cool, quoi. Ça me plaît beaucoup. Ah, vous allez vraiment couper avec les vipères. Oh là là, il y a vraiment ouais, pour un nouveau départ. Il y aurait peut-être un entretien après par la suite. Voilà, là je pense qu'on est vraiment sur là-dessus. Un entretien ou une rencontre avec une personne qui pourrait être bénéfique pour vous sur la suite. Il y a une énergie féminine. Donc ça peut être une personne d'énergie féminine. Et ça sera quelque chose, il en ressortira peut-être de cette rencontre, alors je l'entends, un contrat acté. Un contrat acté, une collaboration, une signature, je sais, c'est pas des écrits, mais j'entends quelque chose de légitimé, quelque chose de reconnu, mais vraiment dans le sens, voilà, on acte quelque chose. Donc on peut le rendre public tout simplement par la parole, mais aussi par un écrit. Ouais, quelque chose de fidèle. Non, c'est pas mal, les Sagittaires, voilà, moi, déjà ce que j'ai ressenti pour vous à ce niveau-là, on va continuer un peu plus en profondeur
avec la triade. Vous savez, j'aime bien toujours compléter avec. Allez, les messages pour les Sagittaires pour novembre. Mais je sens que les énergies pesantes, là, pour certains d'entre vous, elles sont derrière vous, ou que de toute façon, sur novembre, vous voulez les mettre derrière vous. Hop là, alors là, c'est mis en travers. Regardez, c'est la clé, encore une fois. La clé. Alors, j'ai l'arme. Bon, je vais la prendre. L'arme et le contrat. Donc oui, la clé, la solution, vous allez... alors là, vraiment, j'entends baisser les armes. Voilà, je vous le redis. Voilà, je vous l'ai dit déjà, je pense, dans la guidance. Baisser les armes. Il y a beaucoup d'épées sur votre jeu quand même. Ou vous allez trouver une autre façon d'agir qui sera pour vous une très belle arme. Vous voyez, finalement. Parce que je vous dis, la personne, elle ne va pas la voir venir, je pense. Voilà, en gros. Et il y a encore question de ce contrat, hein, quelque chose d'acté. Hein. Un engagement, tout du moins, vous voyez. Donc, c'est bien, là, je sens qu'il y a des nouvelles possibilités pour vous, là, sur novembre. Regardez, en dos de deck, j'ai l'ordre. Il y a quelque chose qui se remet en ordre, qui va reprendre sa juste place. Je pense qu'après, vous allez vous sentir extrêmement allégé, les Sagittaires. Vous allez vous libérer d'un poids juste parce que des fois, déjà vous-même, de vous mettre une pression, et puis si en plus vous entreteniez des relations un peu houleuses, ouais, là j'entends vraiment revenir à l'eau, revenir à l'émotionnel, revenir à quelque chose de calme, de paisible aussi. Hein. Voilà. C'est chouette. Et un voyage, il est vraiment question d'eau, et très beau votre dos de deck aussi, là sur la triade. Un voyage, là je pense une rencontre, une opportunité. Vraisemblablement... vous me direz, quelque chose qui vous amène vers de nouveaux horizons. Vous voyez, je l'entends comme ça aussi parfois, cette carte hein, du voyage. Quelque chose de juste, de plus juste. Donc vraiment, c'est pas mal, hein, les Sagittaires. Hein. Je pense qu'au-delà de cette phase un peu de transition, peut-être qui va être houleuse pour certains, pour d'autres peut-être moins, ce sera dans la prise d'acceptation de cette illusion que des fois ça peut faire mal au cœur, on prend une gifle, quoi, notre ego il en prend un coup forcément. Mais si vous arrivez à dépasser vraiment voilà, votre ego négatif et à vous focus sur l'aspect néfaste et négatif de la situation dans laquelle vous étiez, je vous assure que vous allez, voilà, vous allez tout de suite être convaincu que vous avez pris la bonne décision. Voilà, les Sagittaires, c'est mon message, il est très, je sais, assez précis. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que pour moi, là, j'ai fait le tour. Je vous en ai déjà pas mal dit. Alors, comme pour tout le monde, là, sur ce mois, je ne sais pas pourquoi elle m'a appelé, donc je vais prendre un petit message de Kuan Yin. Donc, Kuan Yin, la déesse de la compassion. Je ne sais pas, des fois elle m'appelle, alors... bon. Allez, Kuan Yin, un petit message pour les Sagittaires, s'il te plaît, Kuan Yin. Ah, ça sera celui-là. Alors, cher Sagittaire, enfant perdu, tu as peut-être parfois l'impression d'être perdu, mais tu ne l'es jamais pour moi. Connecte-toi à ton cœur et tu m'y trouveras. Je veille toujours sur toi. Ah, c'est très beau les Sagittaires. Je pense que Kuan Yin, c'est vraiment, c'est la déesse de la compassion en fait. C'est celle qui entend les pleurs, les somnolences, les râles, tout ce qui est la souffrance sonore, voyez. Tout ce qui est lié à la souffrance sonore, c'est son domaine. Donc je pense qu'elle a certainement ressenti votre souffrance passée pour certains Sagittaires. On vous dit de vous raccrocher à ce qu'il y a de plus beau, à ce que vous voulez vraiment, et de croire en vous surtout, que c'est vous... d'arrêter de se jeter de la pierre aussi, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si ça va pas dans une situation, qu'on n'est pas bien, qu'on se sent vraiment déprimé à l'idée d'aller au travail ou de rencontrer tel ou tel collègue, c'est qu'il y a un problème. Donc, faut
faut trouver une solution. On ne peut pas rester enfermé dans des schémas comme ça, même s'il faut manger, même si on a des enfants, oui d'accord, mais bon, il ne faut pas rester dans des trucs comme ça quand ça ne se passe pas bien, vous voyez. Voilà. Donc, elle vous dit que, voilà, pour certains d'entre vous, si vous en sentez le besoin, vous pouvez faire juste des petites prières, des fois, voilà. Alors, je ne vais peut-être pas forcément appeler Kuan Yin, vous appelez bien qui vous voulez, ce en quoi vous croyez, mais ou juste, s'il vous plaît, donnez-moi la force, et puis vous verrez bien si vous ressentez quelque chose à ce moment, les Sagittaires. Ça fait du bien, en fait, le recueillement, moi j'appelle ça, plus que la prière, voilà. Cette petite forme de recueillement vous ferait du bien, pour aider à passer ces moments-là, pour arrêter de culpabiliser, voilà. Allez, voilà les Sagittaires, les breloques, donc le B, le U, le K, donc initial de prénom, nom de famille, lieu, adresse, groupe, enfin, chanson, enfin tout ce qui peut vous ramener à quelqu'un ou à vous-même, hein, vous le savez maintenant. Alors, ouais, j'ai le chat, j'ai le côté intuitif, ouais, j'ai vraiment l'idée de légèreté là, il est temps de tourner le dos aussi à quelque chose. Voilà, je le ressens. Alors, le coup de chance revient, hein. Le coup de chance revient, hein, on l'avait là, hein, avec le Normand, hein, le trèfle à 4 feuilles. Hein. Donc, il va y avoir un truc une opportunité, qui va faire que vous allez sentir que vous allez retrouver votre place, en fait, votre juste place. Là, c'est vraiment le deck de la triade que j'avais avec l'ordre, hein, l'équité, vous voyez. Je le ressens vraiment comme ça. Retrouvez votre juste place. Hein. Alors, le chat, j'entends vraiment retrouver un peu de chaleur, là, j'entends. De chaleur, de câlin. Retrouver un peu de chaleur, de convivialité, là, j'entends vraiment. Je pense que, voilà, peut-être la nouvelle opportunité, vous aurez une équipe de travail qui sera beaucoup plus agréable et voilà, vous vous sentirez beaucoup plus épanoui. Et vraiment, pour moi, la sirène de dos, là, vous tournez le dos. Pour moi, là, les Sagittaires, de toute façon, ouais, vous tournez le dos en baissant les armes. Alors, c'est pas un échec, c'est pas une... Enfin, baisser les armes, des fois, c'est intelligent plutôt que de s'entêter dans un truc qui mène à rien. Vous voyez, il vaut mieux baisser les armes de manière intelligente et rebondir derrière, plutôt que continuer à s'entêter dans un truc qui va vous bouffer la vie. Vous voyez, sur combien d'années encore, comprenez? Donc, beaucoup de légèreté. Vous allez avoir une forme de libération, je vous l'ai dit déjà. Une forme de libération, je pense, pour la fin d'année. Je vous souhaite vraiment une très belle fin d'année. Et je pense que vous allez vraiment réussir à dépasser tout ça, là, les Sagittaires. Voilà, j'en resterai là. C'est un message quand même assez fort, assez précis. Il ne parlera pas à tout le monde, ça j'en suis sûre, bien évidemment. Mais voilà, si j'espère que vous aurez trouvé déjà des messages quand même, certains d'entre vous. Et je vous souhaite le meilleur de ce tirage. Il y a peut-être des opportunités quand même. Hein. Donc voilà, ça je vous le souhaite. Et des coups de chance à la majorité d'entre vous, les Sagittaires, pour la fin d'année. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Je vous en remercie du fond du cœur. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci, au revoir.